Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, messieurs. Bienvenue à Adlib. Beaucoup de plaisir ce soir à Adlibido, puisqu'on a sur l'émission des invités vraiment extraordinaires. Entre autres, on a Fabienne Thibault, Claude Doyon, et en plus de tout ce beau monde qu'on a avec nous ce soir, j'ai ici même à côté de moi nul autre que l'ancien premier ministre du Québec et actuel chef du Parti québécois, vous l'aurez deviné, M. Pierre-Marc Johnson. Madame la présidente du parti, chers amis du Parti québécois, amis traditionnalistes, orthodoxistes, révisionnistes, séparatistes, indépendantistes, souverainistes, etc., Monsieur Coallier, bonsoir. Vous êtes toujours bienvenu à Adlib, M. Johnson. Effectivement, si je suis ici ce soir, Monsieur Coallier, je suppose que c'est parce que j'y suis bienvenu, effectivement. Oh, oh, oh! Quel beau jeu d'esprit, mesdames, messieurs, n'est-ce pas? Vous savez, c'est un talent propre à tous les bons politiciens, M. Coallier. En tout cas, une chose est certaine, M. Johnson, par les temps qui courent, les mots d'esprit du Parti conservateur ont l'air beaucoup plus de mots de tête qu'autre chose. D'ailleurs, je voyais justement dans le journal la semaine dernière une photo de M. Brian Mulroney, la mine pas mal basse, il va sans dire, et c'est là, mesdames, messieurs, que j'ai compris le sens de l'expression « une image vaut 1000 mots ». Oh, oh. Eh bien, M. Johnson, parlant de problèmes, ce n'est pas que je voudrais comparer vos problèmes avec ceux du parti de M. Mulroney, loin de mon intention de vouloir exagérer jusqu'à ce point-là. Mais dites-moi, pourquoi semblez-vous si déçu de la démission de M. Jean Garon du sein de l'exécutif du Parti québécois? Tout simplement, M. Coallier, parce qu'il est difficile de remplacer un homme comme M. Garon, qui, il faut bien l'avouer, constituait au sein de l'exécutif du Parti québécois un très gros morceau. Oh là là! Eh bien, faites-vous-en pas, M. Johnson, parce que dans le cas de M. Garon, c'est le cas de le dire, un de perdu, 10 de retrouvé. Oh. Eh bien, mesdames, messieurs, j'ai une question maintenant. Une question à vous poser, M. Johnson. Depuis la victoire aux dernières élections des libéraux, d'après vous, est-ce que le Québec, ou la langue plus précisément, a perdu un petit poil de la bête? Monsieur Coallier, je ne vous apprendrai rien en vous disant que de la Nouvelle-France jusqu'à nos jours, il est historiquement connu que le Québec doit continuellement lutter pour ne pas trop perdre du poil de la bête. Et heureusement qu'on a eu une bonne carapace sur la fourrure parce que Dieu sait que depuis 450 ans, le petit castor, comme on l'appelle, n'a pas arrêté de se faire fourrer. Autrement dit, on continue de se faire payer la traite de la fourrure encore, M. Coallier. Et enfin, un jour peut-être, ça cessera-t-il, je l'espère bien. Oh là là! Si je comprends bien, M. Johnson, c'est que notre histoire est un peu comme un éternel retour du pareil au même. Effectivement, prenez par exemple une loi au hasard, la loi 101 par exemple. Comme vous savez, on a un premier ministre au Québec qui, il faut bien l'avouer, est un maître en matière économique. D'ailleurs, ces dernières politiques d'économie de la langue française sont là pour le prouver. La loi 101 est après retombée à zéro. Enfin, peut-être 63 ou au pire aller 22. Monsieur Johnson, dites-moi, j'ai envie de vous poser une question plate. Qu'est-ce que vous pensez du Parti libéral en général? C'est nos habitudes. Écoutez, je vous dirais qu'est-ce que je pense du Parti libéral tout court. Pour répondre à votre question, M. Coallier, je dirais tout simplement comme pour parodier un grand poète de chez nous, Émile Nelligan, « Ah, que la neige a neigé, et aussi, et que la bourrasse a bourrassé. » Oh, oh, oh! C'est pas beau, ça, mesdames, messieurs, hein? C'est pas beau, ça? À vous entendre, M. Johnson, on croirait comprendre que la politique, parfois, c'est quelque chose qui est pas éthique. Pas éthique, effectivement, oui. Eh bien, écoutez, M. Johnson, en terminant, j'aimerais vous poser une question. Pourquoi, alors que la devise nationale des Québécois est « Je me souviens », pourquoi à ce moment-là, M. René Lévesque a-t-il écrit un livre qui s'intitule « Attendez que je me rappelle ». Probablement, M. Coallier, parce qu'il est prouvé que la cigarette fait perdre le mémoire. En terminant, M. Johnson, une dernière chose. J'aimerais que vous nous offriez ce soir à Adlib un privilège. Et j'ai envie de vous poser une question plate. C'est un piège, je vous le dis très franchement. Alors, dites-moi sincèrement, M. Johnson, on sait que vous êtes un homme très habile en politique, en droit, en médecine, tout le monde le sait. Alors, ce soir, faites-moi le plaisir de lire cette petite phrase inscrite au bas de l'écran et je vous parie une bouffe au manoir Richelieu, disons chez Harvey's, comme ça ne fait pas de chicane, que vous-même, M. Johnson, la langue va vous fourcher en lisant cette petite phrase inscrite là, au bas de l'écran. OK?
Enfin, pourquoi pas? Rira bien qui rira le dernier. Espèce d'original, quand te désoriginaliseras-tu de ton originalité? Eh bien, je me désoriginaliserai de mon originalité lorsque tous les originaux se seront désoriginalisés de leur originalité. Ho, ho, ho! Eh bien, que dire de plus, mesdames, messieurs, sinon, comme Jacques Brel, ne nous quittez pas, car tout de suite après la pause de 2 minutes, on vous revient avec cette fois l'unique, le vrai, l'inimitable Jean-Pierre Coallier.